Salut à tous, aujourd'hui je vous propose la partie finale, et oui, on est déjà à la dernière partie du What If sur Gohan. J'espère que jusque là ça vous a plu, et vous avez aussi atteint l'objectif de like des 500 likes pour cet épisode. Donc pour le coup, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je vous propose de commencer, c'est donc parti pour cet épisode final du What If sur Gohan. Gohan et Hit s'élancent. Gohan en forme ultime esquive bien les coups de Hit, mais quelque chose a changé. Hit semble plus calme et s'est amélioré depuis la dernière fois. En parallèle, l'univers 6 a subi beaucoup de pertes et plutôt drôle, mais Freezer s'est débarrassé de Kefla de manière super sournoise en détruisant le sol sous Kefla. Bon, Kefla aggrave le seum et insulte Freezer, ce dernier répond d'ailleurs par un « Elle jacasse beaucoup pour quelqu'un qui a perdu ». Bon voilà, Freezer est un Sigma. Goku s'est de son côté heurté à Jiren et a débloqué l'Ultra Instinct, ce qui provoque de vives réactions et interrompt le combat de Gohan contre Hit. Hit saluant la puissance du père de Gohan, ainsi que celle de Gohan. Gohan se remet donc en garde, et c'est reparti. Bon, cette fois le combat n'est pas simple, et Hit est devenu bien plus méfiant. Mais Krillin va arriver pour attaquer Hit, ce qui déconcentre ce dernier et donc brise son pouvoir le temps d'une seule milliseconde. Gohan voit donc l'ouverture et en profite pour lui balancer un Kamehameha dévastateur qui propulse Hit hors de l'arène. Gohan souffle et voit Hit dans les gradins se faire désintégrer avec son univers. Gohan échange un dernier regard désolé avec Hit, tandis que Hit salue Gohan. Gohan ne manque pas de remercier Krillin, même s'il devrait faire plus attention. Hit n'est vraiment pas le genre d'adversaire à attaquer de front. Bon, dans la foulée, l'univers 4 se fait désintégrer grâce aux efforts combinés de C18 et C17. Il reste donc plus que l'univers 7 composé de Goku, Gohan, Vegeta, C17 et C18 ainsi que Krillin et Freezer. Les autres se font éliminer à un moment donné durant les différents combats qu'il y a eu. En face restent Jiren, Dispo et Toppo. Dans un élan de confiance, le duo C17 et C18 tentent d'attaquer Jiren mais se font éliminer rien qu'avec son aura surpuissante qui les repousse vers l'extérieur de l'arène. Pour le coup, Gohan est subjugué car jusqu'à présent, il n'avait pas encore fait attention à la puissance phénoménale de Jiren. Goku retrouve petit à petit sa force et nous sort l'Ultra Instinct pas maîtrisé, tandis que Vegeta décide d'attaquer Toppo en Super Saiyan Blue Diamond. Gohan, Krillin et Freezer décident de foncer sur Dispo, mais Freezer se fait dégager en 2 secondes, ce qui le propulse dans les débris. Gohan décide d'élaborer une stratégie qui consistera à ce que Krillin prenne en chasse Dispo avec des Kamehameha ondulés, ce qui devrait suffisamment mettre la pression à Dispo pour que Gohan lui fonce dessus en pleine puissance pour le stopper dans sa course et le projeter hors de l'arène. La technique fonctionne bien et Beerus et Whis sont très contents, ils voient là tout l'intellect et la puissance de Gohan. Toppo, observant cette perte, constate que la solution serait de priver Gohan de son binôme. Gohan seul avec Goku et Vegeta ne se mettront donc pas vraiment en équipe, par fierté Saiyan, ce qui ferait de Gohan la cible parfaite à éliminer. Toppo sous-estime grandement Gohan qui n'a pas encore dévoilé toute sa puissance. Toppo à la surprise générale élimine Vegeta. Grâce à sa puissance de dieu de la destruction, il le surpasse de peu, et l'envoie hors de l'arène à cause d'un duel de vagues d'énergie perdu pour Vegeta. Gohan se retrouve donc face à Toppo. Toppo lui fait remarquer qu'il paraît moins fort que les autres Saiyans et qu'il va donc en faire qu'une bouchée. Gohan sourit et lui rétorque qu'il n'est pas à son max. Gohan en forme ultime dévoile alors toute sa puissance et à partir de ce moment-là, Toppo tremble. Gohan surpasse Vegeta et probablement Son Goku. Gohan n'a donc aucun mal à foncer sur Toppo et à le rétamer. Toppo subit beaucoup de dégâts et Gohan s'apprête à le virer de l'arène lorsque tout d'un coup, Jiren tue Goku. Gohan est sous le choc, l'aura de son père n'est plus, et est donc seul et en colère. Toppo en profite pour l'attaquer jusqu'à ce que Gohan soit complètement meurtri et au bord de l'arène. Toppo charge une attaque, regarde Gohan et lui dit que toute sa famille va mourir et tout son univers aussi par sa faiblesse. Gohan se relève d'un coup, ses yeux deviennent rouge sang, il est énervé, son ki grimpe, Toppo est en sueur. Gohan pousse un énorme cri de colère grave qui s'apparente à un cri d'une bête féroce. Gohan relève la tête, il est devenu Gohan Beast. Il attrape le bras de Toppo et le projette en dehors de l'arène sans perdre de temps, puis fonce sur Jiren. Le calme de Jiren est perturbé par cette surpuissance. Gohan pousse Jiren dans ses derniers retranchements, ce qui déclenche chez Jiren l'utilisation de sa pleine puissance. Rien n'y fait, Gohan le surpasse quand même. Après un violent échange de coups, le corps de Gohan s'électrifie et il se détransforme. Sa toute nouvelle puissance a eu raison de lui en fait. Son corps ni la supporte, ni la contrôle encore malheureusement. Tout d'un coup, sortis des décombres, Goku et Freezer viennent à la rescousse de Gohan qui allait se faire éliminer par Jiren. Et grâce à une attaque surprise combinée, il se sacrifie en sortant Jiren.
Gohan sort grand vainqueur de ce tournoi et décide de faire le même vœu que C-17 dans l'œuvre originale. Donc voilà, Gohan a un bon cœur et ne veut pas que des univers disparaissent. De retour sur Terre, après des Senzu pris pour se rétablir, la Z-Team fonce chacun de leur côté. Gohan décide de mieux maîtriser sa nouvelle puissance avec Piccolo. Quelques mois plus tard, plusieurs carnages se déroulent dans plusieurs villes sans que personne n'y comprenne quelque chose. Aucun ki pourtant ne se fait ressentir. Gohan décide de mener l'enquête pendant que Goku et Vegeta s'entraînent tous deux chez Beerus. Sur place, il découvre avec effroi que le commanditaire de ces carnages est en réalité C-17. Gohan ne comprend pas et essaie de le raisonner, mais rien n'y fait, ce C-17 est vide d'émotion. Gohan décide alors de le combattre, mais ce dernier prend la fuite et à cause de son ki inexistant, il n'arrive pas à le retrouver. Une semaine plus tard, Gohan est parti avec Jaco pour aider la patrouille galactique. Mais sur Terre, c'est le chaos. C-17 a changé, il n'est plus. C'est devenu Super C-17. Lorsque Goku et Vegeta décident de le stopper, ils se rendent compte que c'est le petit-fils du Dr Gero, le Dr Edo donc, qui est en réalité le créateur de ce monstre, mais aussi la femme du Dr Gero, C-21. Leur volonté de vengeance combinée ont créé une copie de C-17 qui se retrouva à fusionner avec le C-17 original afin de tuer Goku et Gohan qui ont grandement détruit leur œuvre et l'armée du ruban rouge. Goku et Vegeta galèrent comme jamais, même si Goku a appris à mieux contrôler l'Ultra Instinct non maîtrisé, et Vegeta quant à lui le Super Saiyan Blue Diamond, ça ne suffit pas. Super C-17 est un monstre et aspire leurs énergies et leurs énergies vitales, à tel point que toute la Z-Team se met à le combattre. Non sans grand mal, Super C-17 les défait un à un. Il épargne sa sœur C-18, avec qui il échange un dialogue. Il essaie de la manipuler pour qu'elle rejoigne son camp, mais elle refuse, proclamant qu'elle n'a plus de frères désormais. Pris de colère, C-17 rétorque qu'il n'a quant à lui plus de sœur et il la tue sur le champ. Krillin, empli de tristesse et de colère, décide de tenter un assaut du désespoir, mais se fait dégager à cause de sa faiblesse. Dernière solution, Trunks et Goten fusionnent pour pouvoir occuper Super C-17, le temps que Goku et Vegeta se rétablissent et que Gohan revienne. Même si Trunks et Goten ont maîtrisé le Super Saiyan 2 depuis, ils restent bien moins forts. Super C-17 les dégage et leur assène un coup violent sur la tête qui les fait défusionner sur le coup. Super C-17, en ayant assez de cette mascarade, décide d'éliminer le fils de Goku pour faire souffrir Goku. Sauf que Trunks se décide de protéger Goten et se fait éliminer à son tour. Trunks est donc mort. Vegeta est complètement fou de rage et part à l'assaut de Super C-17, même s'il s'en sort mieux grâce à sa colère. Vegeta ne fait que tenir la distance, mais pour encore combien de temps? Quant à lui, Goku décide de concentrer son ki au maximum pour que Gohan puisse ressentir le danger sur Terre. Vegeta s'essouffle petit à petit, il fait de moins en moins le poids. Quand tout à coup, Gohan arrive sur Terre. Il constate le champ de bataille et voit le corps sans vie de Trunks ainsi que l'immense tristesse de Krillin qui pleure la mort de C-18. Gohan devient fou. Son père le regarde et lui répond qu'il est enfin venu. Il faut qu'il prouve à tout le monde qu'il est le meilleur de tous les temps. Il doit sauver la situation. Gohan sauve Vegeta d'une attaque dévastatrice et le remercie de s'être battu le temps qu'il a. Gohan se met en forme ultime, Super C-17 est enfin heureux d'avoir un combattant à sa hauteur. Gohan et le cyborg foncent l'un sur l'autre. Gohan dans un premier temps esquive les coups tandis que Super C-17 encaisse sans broncher. Super C-17 semble indestructible. Piccolo durant le combat décide d'aller éliminer les deux scientifiques afin d'en finir avec l'armée du ruban rouge et l'héritage du Dr Gero. Non sans grand mal, il les tue. Super C-17 assiste donc à ça en plein combat et se met en état de rage intense. Il envoie Gohan s'encastrer dans la forêt de cerisiers et fonce sur Piccolo. Piccolo est surpris, C-17 l'élimine sans peine ni remords. Gohan voyant la scène se tient debout face à Super C-17, le regard empli de haine. Trunks est mort et Piccolo aussi. Vegeta n'a rien pu faire, Goku est surmené par Super C-17. Gohan concentre sa colère, ses yeux deviennent rouges et sa forme Beast prend le dessus. Il fonce droit vers Super C-17 et lui met des enchaînements dévastateurs que Super C-17 encaisse sans broncher, le tout avec un sourire démoniaque. Les feuilles des cerisiers se soulèvent face à l'intensité de ce combat légendaire. Rien ne change malheureusement, le cyborg est indestructible et semble aspirer de plus en plus d'énergie de Gohan. Gohan s'épuise, mais leur échange de coups et la puissance qui s'en dégage créent des micro-failles spatio-temporelles. Gohan est sur le point de se laisser abattre par Super C-17. Est-ce la fin? Et non. Tout d'un coup, débarquant d'une faille, Mirai Gohan fonce sur Super C-17 et signe une entrée remarquée avec un violent coup derrière la nuque du cyborg. Mirai Gohan ordonne à Gohan de se relever.
Gohan ne comprend pas à qui il a affaire. Petite pause dans le récit légendaire pour que vous compreniez mieux la situation. Le Mirai Gohan que l'on voit est le même que celui de ma série de What If centrée sur lui. Il est entre-temps devenu extrêmement puissant depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Pas assez pour battre Super C17, mais sachez qu'il est au niveau de Gohan Beast. Gohan ne le reconnaît pas car tout simplement, Mirai Gohan avait auparavant interagi dans une autre timeline que celle que nous connaissons. Il n'a donc jamais rendu visite à Goku et ses amis dans cette timeline appartenant à ce What If, étant donné que c'est bien Trunks du futur qui a fait le voyage dans le temps. Les deux Gohan se mettent alors en duo, et les deux s'entendent super bien et enchaînent tous les deux Super C17. Le cyborg est malmené et décide de se débarrasser de Gohan Beast. Mirai Gohan quant à lui essaie du mieux qu'il peut de se battre en 1v1 mais subit de très lourds dégâts, à tel point qu'à un moment donné, Super C17 tranche son bras gauche. Gohan voyant cela ne cesse de ressasser sa faiblesse face au cyborg qui détruit tout sur son passage et explose de colère. Ça y est, il a maîtrisé sa forme Beast. Cette forme est le contrôle total sur la rage de sa forme Beast. Ses yeux sont devenus plus clairs et ses cheveux d'un blanc plus pur. Il rétame Super C17 et l'envoie contre un cerisier. Gohan charge un super Kamehameha, Mirai Gohan le rejoint et tous deux éliminent Super C17. Mirai Gohan salue une dernière fois son homologue du présent et se dépêche de prendre une faille temporelle avant de rester bloqué dans cette timeline. Gohan le remercie infiniment et se sent à la fois aussi responsable des dégâts qu'il a subis. Le calme revient, Gohan contemple le ciel, il est exténué, il a réussi à changer le futur et à empêcher que Goten devienne Black Goku. Il fait un dernier soupir qui signe comme une délivrance. Et voilà, c'était tout pour cet épisode final de What If sur Gohan, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je tenais à vous remercier pour le soutien dont vous avez fait part sur chaque épisode, vous êtes incroyables. Si vous souhaitez continuer de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous les amis, ciao.